la vie te décourage, pense au corps ressuscité. Pense à la fête des noces de l'agneau que nous avons vue dans le dernier message. Pense au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Pense à la vie éternelle dans la présence du Seigneur Jésus, physiquement, littéralement, face à face. Pense aux demeures dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pense au rafraîchissement continu qui vient de la rivière de la vie que nous allons voir maintenant. Pense à ces choses. Tu seras encouragé. Les 4 chapitres de la Bible dans lesquels Satan et son travail sont complètement et totalement absents. Les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse et les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Satan montre sa vilaine tête dans la Genèse chapitre 3. Et il harcèle et crée des ravages depuis cette époque jusqu'à l'Apocalypse 20, quand il est jeté dans le lac de feu. Satan veut nous faire douter de la parole de Dieu, en particulier le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Mais la parole de Dieu est la vérité absolue. Et Dieu est honoré lorsque ses enfants non seulement lisent cette parole et observent cette parole, mais obéissent à cette parole et vivent cette parole. Quand la vie te décourage, et elle le fait pour nous tous, pense au corps ressuscité, pense à la fête des noces de l'agneau que nous avons vue dans le dernier message, pense au nouveau ciel et à la nouvelle terre, pense à la vie éternelle dans la présence du Seigneur Jésus, physiquement, littéralement, face à face, pense aux demeures dans la nouvelle Jérusalem céleste, pense au rafraîchissement continu qui vient de la rivière de la vie que nous allons voir maintenant. Pense à ces choses et tu seras encouragé. J'ai eu le privilège de voir la création de Dieu de tous les continents. J'ai vu de magnifiques parties de la création de Dieu. Mais je peux vous dire, aucune d'elles ne peut être comparée au nouveau ciel qui va venir des cieux. Amen. La parole de Dieu est étonnamment cohérente. Il y a 2700 ans, le prophète Ésaïe a dit au chapitre 65, verset 17, « Voici, je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. » Et 700 ans après le prophète Ésaïe, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, 35, a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 7, a dit « Par cette même parole, la terre, les cieux actuels sont réservés pour le feu, ils sont gardés pour le jour du jugement et pour la destruction des pécheurs. » La parole de Dieu est consistante. La parole de Dieu est absolument vraie. Nous avons vu précédemment comment, au jugement du grand trône blanc, ceux qui ont rejeté Jésus seront consignés à la seconde mort, la mort éternelle, sans aucun espoir de libération, sans aucun espoir d'évasion, sans aucun espoir de délivrance. Et aujourd'hui, enfin, nous arrivons à ma partie préférée de l'Écriture, la joie des croyants dans le ciel, la joie des croyants dans la Nouvelle Jérusalem. Tout dans les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, tout est flambant neuf, tout est nouveau. Le chapitre 21 commence en disant « Puis je vis le nouveau ciel et la nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus où la mer n'existait plus. » Voilà une phrase très importante pour l'apôtre Jean. Pensez avec moi à ce sujet. Imaginez Jean en train d'écrire, de voir et d'écrire cette vision que Dieu lui montre, le privilégiant de voir non seulement ce qui est arrivé, mais ce qui se passe et ce qui se passera. Et quand Dieu lui a montré cela, il était en exil sur une île qui est entourée par la mer. Alors que vous et moi pourrions aller et profiter de la mer Égée, et combien elle est belle, ce n'était pas le cas pour Jean.
Il était en exil là-bas. Et étant en exil, il a été séparé de ses proches, il a été éloigné de ses proches, il a été isolé de ses proches. Et voilà pourquoi, pour lui, cette vision est si chère et si précieuse. Non seulement cela, mais Dieu a gracieusement montré à Jean la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem qui descend de l'orbite. Il n'y a aucune façon dans le monde pour que je puisse décrire ceci ou vous l'expliquer. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, c'est au-delà de notre capacité de comprendre. Mais la chose la plus importante que vous savez à propos de cette nouvelle Jérusalem, la ville qui descend du ciel, est qu'il n'y aura absolument rien qui nous séparera de Jésus. Il n'y aura pas de péché ni de désobéissance qui nous éloigne et nous sépare de lui. Il n'y aura rien qui nous séparera de nos frères et sœurs en Christ. Il n'y aura rien qui nous séparera, qui viendra entre nous, même parmi les membres de la famille, à cause du péché, à cause des préjugés, à cause des conflits de personnalité. Rien de tout ça ne nous divisera, parce qu'aucun péché ne sera là. Nous serons comme Jésus. Pouvez-vous imaginer cela? Non seulement cela, mais Jésus a dit qu'il essuiera nos larmes. Dans la langue originale, ça signifie littéralement que Jésus lui-même essuiera chaque dernière larme. Chaque dernière larme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que dans cette nouvelle Jérusalem, il y aura beaucoup de non. Maintenant, tout le monde dit que le mot non est négatif. Pensez à quelque chose de positif à dire, ne dites pas non. Mais non peut être très positif. Écoutez ceci, il n'y aura pas de séparation, pas de larmes, pas de mort, pas de deuil, pas de pleurs, pas de douleur. Toutes ces choses sont les conséquences du péché et le péché n'existera pas dans la Nouvelle Jérusalem. N'êtes-vous pas impatient? Amen. Écoutez-moi. Il n'y aura pas de cancer dans cette ville, pas de diabète, pas de maladie, pas de virus, pas de foyer brisé, pas de cœur brisé, pas d'abus d'enfants, pas de solitude, pas d'hôpital, pas de maison funéraire et aucun deuil de n'importe quelle sorte dans cette ville. Jésus est là, ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci. Jésus demande à Jean spécifiquement d'écrire cela et d'écrire avec attention. Pourquoi? Parce que ceci est la révélation digne de confiance et vraie de Dieu. C'est la parole de Dieu digne de confiance et vraie dont tant de gens doutent aujourd'hui. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier. J'étais là avant le début même de l'univers et je serai là quand tout arrivera à son terme. Je suis l'eau vive pour l'âme assoiffée. Je suis le seul qui puisse vraiment vous satisfaire. Je suis le seul qui puisse donner un sens à votre vie insensée. Je suis le seul qui puisse vous donner la victoire. Je suis le seul qui puisse faire de vous un enfant du Dieu vivant. Et Jean nous dit, qui ne sera pas au ciel? Les lâches, les incrédules, les vils, les meurtriers, les immoraux sexuels, ceux qui pratiquent la magie et les idolâtres et les menteurs, ceux qui changent la parole de Dieu, abusent de la parole de Dieu, ceux qui tordent la parole de Dieu pour servir leur but et servir leur ambition personnelle, ceux qui tordent la parole de Dieu comme il leur convient et en fonction de leurs besoins, ils ne seront pas là. En fait, Paul répète la liste dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Et de nouveau, il répète la même liste dans Galates 5, versets 19 à 21. Regardez cela, de l'Apocalypse 21, 9 jusqu'à 22, 6, vous obtenez un magnifique tour de la Nouvelle Jérusalem. Elle est faite de cristal pur, rayonne comme un joyau rare. Elle sera éclairée de l'intérieur par la gloire de Dieu. Les 12 portes représentent l'Ancien Testament et les 12 fondations représentent les apôtres du Nouveau Testament. Ceux qui nient l'infaillibilité de la parole de Dieu, l'écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament, ne seront pas là, parce que cette ville est fondée et est construite
sur ceux qui croient en l'enseignement apostolique, notamment que l'Ancien Testament a prophétisé que Jésus est à venir, et le Nouveau Testament dit qu'il est venu et qu'il revient de nouveau. Maintenant, écoutez cette taille incroyable. Cette ville fera 2250 kilomètres de haut. Avez-vous compris cela? C'est bon. Essayez d'utiliser votre imagination. Et elle fera 2250 kilomètres de large. Elle fera 2250 kilomètres de long. C'est comme d'Atlanta à Denver ou du Mississippi à l'océan Pacifique. Et le volume de cette ville est plus de 4345 millions de kilomètres cubes. Pas étonnant que Jésus a dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ». Il y aura beaucoup de demeures. 2250 kilomètres de haut, 2250 kilomètres de long, 2250 kilomètres de large. C'est assez de place pour quelques milliards de demeures. La Nouvelle Jérusalem est décrite avec des images très brillantes ici. Je veux que vous regardiez avec moi jasper, saphir, émeraude, améthyste, or pur. Ça brillera, je suppose que ce sera de l'or de plus de 24 carats. Mais la Bible dit que ce genre de choses que nous apprécions tellement sera aussi commun que le ciment du trottoir sur lequel vous marchez. Voilà vraiment ce qu'il veut dire ici. La meilleure partie est 22, verset 22. Il a dit, je ne vois pas de temple dans cette ville parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont le temple. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, quand depuis le commencement Dieu dit à Moïse de construire un tabernacle, et plus tard Salomon a bâti un temple magnifique, tout cela était pour dire tout simplement un symbole de la présence de Dieu avec son peuple. Voilà ce que signifie le temple. Il est un symbole que Dieu est parmi son peuple, qu'il est présent avec eux. Mais quand la vraie chose vient, on n'a pas besoin de la représentation, n'est-ce pas? Lorsque la personne réelle est présente, vous ne vous occupez pas de l'ombre de cette personne. L'ombre, en quelque sorte, vous donne l'espoir, mais quand la personne apparaît, vous dites, voilà, je n'en ai plus besoin. Il n'y aura pas de besoin pour le soleil et la lune, car sa lumière éclairera cette ville sainte. Regardons le verset 27. Rien d'impur n'entrera dans cette nouvelle Jérusalem. En grec, ce serait traduit en ce que nous appelons double négation. Absolument, positivement, d'aucune façon, quelque chose de haïssable n'entrera dans cette ville. Seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie seront dans cette ville. Ils marcheront dans cette ville et ils célébreront dans cette ville. En fait, dans le chapitre 22, Jean décrit la rivière de la vie. La rivière de la vie coule du trône et les croyants seront rassemblés autour du trône, autour de cette rivière de la vie éternelle pour adorer le Seigneur. Et il n'y aura pas de nuit là parce qu'il est lui-même sa lumière. Avec sa beauté et sa variété, cette rivière de la vie sera une source de bénédiction éternelle et de vie éternelle avec Christ. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous ces arbres, mais seulement celui-ci, vous ne pouvez pas en manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-il arrivé? Satan est venu et les a dupés et ils ont mordu à l'hameçon et sont devenus totalement dépravés et ont désobéi à Dieu et à son commandement. Le Dieu avec lequel ils étaient en communion, le Dieu qu'ils connaissaient intimement, ils lui ont désobéi. Et en conséquence de cette désobéissance est venue non seulement la mort spirituelle, mais la mort physique aussi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, personne ne peut vivre éternellement. Nous ne pouvons pas vivre éternellement maintenant. Mais dans la nouvelle ville, dans la nouvelle Jérusalem, nous vivrons pour toujours et à jamais. Nous serons réunis autour de l'arbre de la vie, le symbole de la vie éternelle, le symbole de la vie pour toujours. Le verset 4 est une déclaration profonde. Regardez-le avec moi, s'il vous plaît. Ils verront sa face et son nom sera écrit sur leur front. Quelle déclaration profonde! Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. C'est une déclaration incroyablement profonde que nous allons voir sa face. Parce que personne n'a jamais vu la face de Dieu.
Même Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu, mais vous et moi allons voir la face de Dieu. Voilà pourquoi c'est une déclaration profonde. Et notre visage brillera de joie en criant « Enfin, 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 Seigneur Jésus !» 1 Jean 3, 2 nous dit que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Êtes-vous prêts pour ce jour-là ? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Ils ont trop de choses qu'ils veulent faire dans cette vie. Ils ne comprennent pas les bénédictions incroyables, incroyables qui nous attendent. Je prie à Dieu pour que cette série de messages ait touché le cœur de beaucoup, pas seulement ici, mais ceux qui nous regardent à travers le monde aussi. Elton Trueblood a dit « Dans le temps, le christianisme était une foi révolutionnaire qui a transformé et secoué le monde entier. Mais aujourd'hui, nous sommes assis dans les réunions d'église le dimanche matin, à regarder nos montres, à nous demander à quelle heure le dîner sera servi, ou à penser au prochain match. Et nous espérons que l'Église n'interférera pas avec les choses que nous préférons faire. » Fin de la citation. Cela le dit entièrement. L'Apocalypse 22, 6 est le dernier verset du message prophétique du livre de l'Apocalypse. Jésus a dit « Ces paroles sont certaines et véritables. » Bien-aimés, tous les événements prophétiques que nous avons vus tout au long du livre de l'Apocalypse à propos du retour de Jésus-Christ auront lieu dans les moindres détails. Ils seront accomplis, ils se produiront tout comme il est dit ici, parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus sont arrivées exactement comme l'Ancien Testament les décrit dans les moindres détails. Et il en sera de même pour la prophétie du Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse au sujet de la seconde venue de Jésus. Verset 10. Le Seigneur a dit à Jean, « Ne scelle point les paroles de cette prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. » Ce commandement est en contraste avec l'ordre que l'ange a donné à Daniel dans Daniel chapitre 12. « Mais toi, Daniel, ferme et scelle les paroles du livre jusqu'au temps de la fin. » Mais il a dit à Jean, « Ne le scelle pas, ne le ferme pas, garde-le ouvert. » Pourquoi ? Pourquoi Daniel devait le sceller, mais Jean n'a pas fait? La réponse se trouve dans la parole de Dieu, parce que Daniel a reçu sa prophétie 400 ans avant la première venue de Jésus et l'établissement de son Église. Mais Jean a reçu sa révélation 60 ans après la fondation de l'Église, après le ministère terrestre de Jésus, après la mort et la résurrection de Jésus, après que Jésus ait formé l'Église, après que Paul ait écrit aux Éphésiens en leur disant que ce mystère caché depuis des générations, caché pendant des années, des centaines d'années, est maintenant révélé. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, tout le concept de l'Église n'avait pas de sens. Même les prophètes qui prophétisaient, qui écrivaient comme l'Esprit Saint les guidait, ils ne comprenaient pas complètement ce que voulait dire l'Église. Mais maintenant, il est révélé, ce n'est plus un mystère. L'Église est maintenant, elle est dans tous les coins du globe. Le monde entier a entendu le message de l'Évangile. Et donc le Seigneur voulait que son peuple sache ce qui va se passer. Il veut que l'Église sache ce qui est la raison pour laquelle il a dit à Jean, ne le ferme pas, ne le scelle pas, ne le cache pas. Les gens ont besoin de savoir que je reviens bientôt, que le temps est proche. Puis Jésus dit quelque chose d'autre qui est vraiment déroutant. Verset 11, laissez-moi le lire pour vous. Jésus a dit que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui est saint continue à être saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre Seigneur veut que nous sachions que lorsque notre vie terrestre est terminée, les dés sont jetés. Les décisions que nous prenons dans cette vie auront un impact sur l'endroit où nous passerons l'éternité, que ce soit dans le ciel avec Jésus ou dans le lac de feu avec Satan. Une fois que vous êtes passé de cette vie
à l'éternité, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de seconde opportunité. Des faux prédicateurs et des faux enseignants vous disent qu'à la fin, Dieu se sentira désolé pour les gens et les laissera. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a aucune possibilité de se repentir. Il n'y aura pas de possibilité de se repentir. Une fois que ceux qui meurent dans l'état de l'incrédulité, ils resteront dans l'état d'incrédulité jusqu'au jour du jugement. Ça ne me donne pas la joie de le dire, mais ça me donne un sentiment d'urgence pour dire à tous ceux qui ne sont pas venus de venir maintenant. Vous savez, quand ces deux criminels étaient accrochés des deux côtés de la croix de Jésus, ce qui les a séparés pour l'éternité était essentiellement 9 mots. Comptez-les, 9 mots. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. 9 mots les ont séparés pour l'éternité, ont déterminé leur avenir éternel. Ça ne détermine pas seulement votre avenir éternel, ça détermine comment vous vivez dans cette vie. Parce que je peux vous dire que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la douleur que nous éprouvons, quelle que soit la tentation, dans cette vie, nous avons la paix, dans cette vie, nous avons la joie, dans cette vie, nous avons l'espérance, dans cette vie, nous savons que nous pouvons attendre avec impatience le jour où nous régnerons avec Christ. La Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le moment favorable. Je vous implore, ne quittez pas cet endroit sans venir nous parler à la fin du message si vous ne connaissez pas Jésus comme votre seul sauveur. La raison pour laquelle je me sens si émotionnel et que je sais ce qui est en jeu. Je lis la parole de Dieu. Au verset 12, Jésus dit, « Voici, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Maintenant, s'il vous plaît, lisez mes lèvres. Il y aura un jugement pour les croyants. Maintenant que j'ai votre attention, laissez-moi finir la phrase. Ce ne sera pas le jugement de condamnation, mais ce sera un jugement de récompense. Je sais, dans notre société d'aujourd'hui, mon Dieu, nous avons incorporé cette idée insensée que tout le monde reçoit un trophée. Tout le monde reçoit un trophée. Je veux dire, le système scolaire maintenant, donnez à chacun une récompense. Eh bien, ça n'a pas d'importance, personne ne doit être oublié. Mais au ciel, pas tout le monde obtiendra un trophée. Jésus a dit que parmi les croyants, il parle aux croyants, ceux qui sont entrés au ciel, ceux qui sont sauvés. Il a dit, il y aura un système de mérite. Pour être sûr, nous ne sommes pas sauvés en fonction de notre mérite, ce serait un mensonge. Mais quand nous serons sauvés et irons au ciel, il y aura un système de mérite. Nous serons récompensés d'après notre fidélité au Seigneur. Nous serons récompensés en fonction de combien nous sacrifions pour le royaume de Dieu. Le verset 17 est une invitation aux croyants qui sont sauvés. Que quiconque a soif vienne, qu'il vienne. Nous, les croyants, nous vivons dans un monde, une culture et une terre spirituellement desséchés. Partout où vous allez, tout ce que vous voyez, chaque situation que vous confrontez vous donne soif du Dieu vivant. Car lui seul peut satisfaire notre désir. Satan a essayé de nous dire que cette personne peut nous satisfaire ou cette chose peut nous satisfaire. C'est un mensonge. Seul Jésus peut satisfaire notre désir. Finalement, le Seigneur a dit, « Je préviens quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » L'avertissement est pour tout le monde, bien-aimés. Tous ceux qui y ajoutent, tous ceux qui y soustraient, tous ceux qui le sapent ou le dramatisent. Je ne sais pas pour vous, mais je préférerais ne pas ignorer cet avertissement. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt et chacun d'entre nous lui fera face. Êtes-vous prêts pour son retour? Est-ce que votre vie l'honore? Ceci est un bon temps pour prendre un moment et faire un examen de soi. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un